Salut les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le lundi 8 avril 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous avez passé un super week-end. Voilà, donc j'attends que vous vous connectiez, que vous fassiez un retour. Alors dehors, c'est assez instable, il pleut, il peut y avoir des orages, etc. Donc je fais ce live en intérieur. Voilà, donc quelques petites annonces comme d'habitude avant de commencer ce mini-live. Déjà, aujourd'hui et cette semaine, nous allons utiliser la voix des artisans de la lumière. On l'avait utilisé déjà auparavant, mais c'est vraiment super oracle. On va l'utiliser pour les guidances de la semaine. Voilà. Et puis, des places encore disponibles pour rencontrer le Nouveau Monde, ça avance bien. Donc pour le 27 avril, les amis, n'hésitez pas, si vous voulez vous inscrire sur Actualité Telegram, il y a possibilité pour cette rencontre qui aura lieu toute la journée à près de Rennes. Et puis, il y a un covoiturage qui est mis à disposition. Et puis, des places également pour incarner le Nouveau Monde dans sa vie quotidienne. Ça sera à Aubonne, près de Lausanne, en Suisse. Ça sera le 11 mai et un covoiturage a été mis à disposition à cet effet sur la chaîne Telegram. Voilà les amis, donc je vois qu'on se connecte, 250 en direct. On va commencer cette mini revue de presse. Donc selon Ouest France, trafic de drogue, plus de 7000 interpellations en 6 mois lors des opérations Place Nette. Donc on voit que ça déménage, on voit que c'est tous les jours actuellement. Ça fait vraiment le ménage un petit peu dans toutes les villes de France. À ce sujet, je vais partager l'article. Et puis le train à hydrogène d'une société suisse, le Flirt H2, a établi un record du monde Guinness pour un voyage sans escale de 2803 km. Donc train à hydrogène, un voyage sans escale de 2803 km, c'est une vraie réussite. Évidemment, ça laisse présager un petit peu de ce qui va être à la disponibilité du grand public dans très peu de temps. Et puis, mandat d'arrêt international émis par la Russie contre François Hollande. Alors, Flamby qui prend un mandat d'arrêt, c'est assez jouissif, les amis, je vous ai partagé également l'article. Et puis, selon MSN, les émissions de gaz à effet de serre auraient diminué en 2023 pour la deuxième année d'affilée. Donc là, on nous parle des gaz à effet de serre, on nous dit le CO2, ça pollue, ce n'est pas bon, il faut passer à l'électrique, etc. Donc l'électrique est en chute libre, puisqu'on est en réalité en train de passer à l'hydrogène, on y reviendra, même Elon Musk en parle de ce sujet, mais on voit qu'effectivement les gaz à effet de serre sont en train de baisser depuis 2 années consécutives, ce sont des enquêtes officielles. Et puis selon MSN, toujours Casablanca au Maroc, transactions bancaires suspectes et crypto-blanchiment. Donc on voit que voilà, tout est en train de ressortir actuellement. C'est la crypto-blanchiment, la corruption, etc. Tout est en train de sortir à la vue de tout le monde. Et puis on va revenir à Boeing, parce qu'il y a des nouvelles tous les jours par rapport à ça, et ça continue. Un avion Boeing 737 perd un capot en plein décollage aux États-Unis. L'administration enquête. Donc tu vois que le capot il se barre, enfin tout part en vrille chez Boeing actuellement. Je vous ai partagé l'article également. Et puis au Burkina Faso, nouvelle radiation d'un officier des rangs des forces armées. Ça fait le ménage, Burkina Faso, je rappelle qu'ils ont pris leur souveraineté, qu'ils sont en train de se débarrasser du franc CFA, du néocolonialisme à la française là-bas, etc. Puis là, on voit vraiment maintenant que ça fait le ménage également dans les rangs de l'armée. Et puis le géant immobilier Shimao, dernière victime de la crise immobilière en Chine. On a vu avec Evergrande, ça a été un vrai domino par rapport au niveau mondial. L'impact a été mondial par rapport à la crise de l'immobilier. Et là, ça continue en Chine. Et puis un tweet intéressant que je vous ai partagé sur Actualité Telegram, de François Asselineau. Je cite: l'Union européenne est infiltrée par la mafia et le crime organisé. Le parquet annonce 22 personnes arrêtées, 24 suspects en résidence surveillée, saisie de villas, voitures de luxe, montres Rolex, 600 millions d'euros détournés en plan de relance en Italie. Alors là, on voit que vraiment ça fait le grand ménage, quand même des sources assez fiables aussi, François Asselineau, par rapport à ça. On voit qu'effectivement, il se passe beaucoup de choses. Ça bouge énormément, on le sait très bien, on le voit dans les articles, mais là, c'est vrai que ce tweet le confirme, je l'ai partagé sur Actualité Telegram. Et puis, selon le journal Le Revenu, l'investissement dans la pierre, donc immobilier, va-t-il droit dans le mur? Voilà, avant on disait, il faut investir dans la pierre, il faut investir dans l'immobilier, c'est des valeurs d'avenir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Avec la chute de l'immobilier, tout est en train, les dés tout est en train d'être redistribué. Et puis un avion qui fait le tour du monde en 2 heures, c'est absolument impressionnant, je t'ai partagé l'article. La Chine développe un moteur qui atteint la vitesse extrême de 20 000 km/h. Et je vous avais dit qu'il y a des moteurs très rapides qui sont exploités par la Chine, notamment, qui sont également, comment dirais-je,
en test, si vous voulez, en test, en prototype, et les prototypes fonctionnent bien. Et là, ça va dans cette direction, je vous ai partagé l'article. Et puis, on va retourner en Israël, à Tel Aviv, 100 000 personnes ont manifesté contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Alors là, on voit que vraiment, hein, tous les jours des articles d'opposition à Netanyahou, vraiment, c'est alors déjà l'opposition externe par rapport au niveau de la communauté internationale, mais aussi à l'intérieur, parce qu'il y a des manifestations massives contre lui. Hein. Ça bouge là-bas. Et puis le réalisateur Nils Tavernier, visé par 2 plaintes pour viol. Voilà, grand ménage aussi également au niveau du cinéma, au niveau de l'art, à ce sujet. Et puis selon le Figaro, vague de licenciements, chasse aux dépenses et embauches gelées. Pour les cabinets de conseil, la fête est finie. C'est un article officiel du Figaro. On voit que les cabinets de conseil, que ce soit McKinsey, que ce soit Vanguard, que ce soit tous les gros consortiums, les gros cabinets, qui avaient le vent en poupe et qui étaient demandés à droite et à gauche pour tout et n'importe quoi, aujourd'hui, non seulement ils sont plus demandés, mais ils ont de gros problèmes, les amis, et ce n'est que le début, c'est le juste retour des choses, bien évidemment. C'est aussi lié aux énergies. Et puis, placement d'une juge à Genèse en détention provisoire, une décision rarissime. Alors là, on voit, c'est intéressant, une juge qui est en fonction, qui est en détention provisoire, c'est rarissime, mais maintenant ça se passe. Hein, quand les juges sont corrompus, même eux-mêmes ils sont en détention, tu vois, ça n'arrivait jamais avant. Maintenant, ça se produit. Et puis JO de Paris 2024, je cite, ça la fout mal, fuite d'eau et infiltration au centre aquatique olympique pendant l'inauguration par Emmanuel Macron. Alors là, tu vois qu'une fuite d'eau dans une piscine, les amis, c'est vraiment risible, quoi. Vraiment, on s'amuse, j'ai envie de te dire. Une fuite d'eau dans une piscine, le mec qui glisse pendant son saut, juste au moment où l'inauguration se fait par Emmanuel Macron. Voilà, voilà. Et puis, scandale, Armani en Italie, la maison de couture savait que ces sacs étaient fabriqués par des ateliers clandestins. Voilà, ça ressort. Tout ressort, tout est en train de ressortir, les amis. Voilà, Armani, la grosse maison de couture, de qualité, etc. On voit que voilà, les ateliers clandestins vont bon train et ils utilisaient les ateliers clandestins. Bon, c'est un peu un secret de polichinelle, mais maintenant c'est publié dans les médias. Selon le journal Blick, mainstream donc, Ursula von der Leyen, présidente cramée de la Commission européenne. C'est le titre de l'article. Hein. Présidente cramée de la Commission européenne. Donc elle est pleine de procès, elle est pleine de problèmes, et là c'est relié évidemment au niveau mainstream, affaire à suivre. Et puis l'avenir de Tesla est incertain selon Elon Musk. Alors Elon Musk qui est sincère, hein, qui est authentique, évidemment Tesla qui marche sur l'électrique n'est pas d'avenir, hein, on le sait très bien, on le voit avec l'hydrogène, on va le voir avec les nouvelles sources d'énergie libre notamment qui sont en train d'arriver, et là il le déclare, donc voilà, il avance un petit peu, la marche à suivre. Et puis le candidat pro-russe est élu président en Slovaquie. Slovaquie, candidat pro-russe, qui est élu président, intéressant aussi, je vous ai partagé l'article. Et puis selon BFM, dans Lyon, au moins 70 kilos de cannabis découverts au domicile de la maire d'Avalon, l'élu placé en garde à vue. La maire d'Avalon qui se fait attraper avec 70 kilos de cannabis chez elle, hein. C'est assez colossal. Et puis toujours selon MSN, Elon Musk présentera son premier robotaxi début août. Voilà, intéressant aussi, hein. On voit qu'Elon Musk, hein, il est à la tête toujours des niveaux d'innovation pour en faire profiter le plus grand nombre. Ça va toucher tout le monde, bien évidemment, progressivement. Ça va très vite maintenant. Et maintenant, on parle de robotaxi. Je vais partager l'article. Et le Nigeria souhaite rejoindre les BRICS, selon les médias. On va très bien. Le Nigeria, qui est quand même un des pays le pays le plus peuplé d'Afrique, il me semble, qui souhaite rejoindre les BRICS, notamment pour se débarrasser du dollar. Et puis je crois que c'est tout. Puis je crois que c'est tout, c'est fini les amis, on a fini, voilà, on a fini. Alors si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas, voilà, toujours un plaisir d'être avec vous et de reprendre cette semaine ensemble. Quelques remerciements, bien évidemment, pour tous les gens qui nous partagent, merci beaucoup pour tous ceux que je ne cite pas, hein, mais qui nous partagent sur tous les réseaux. Grâce à vous, on peut vraiment étendre le canal et le faire connaître au plus grand nombre. Merci bien évidemment à Jeff Wake Up pour nous rediffuser sur Odyssey, Crowdbunker et sur YouTube également. Merci également à Horizon et à PowerSeal pour nous rediffuser sur Odyssey. Et merci à Eliani de Sirius, Voyance en direct, et je vais y arriver, et Marilyn de nous rediffuser sur YouTube. Voilà les amis. Maintenant, si vous avez des questions à poser et que je suis en mesure d'y répondre, ça sera avec plaisir. N'hésitez pas. Tu nous parles des technologies du nouveau monde, mais sur Terre, nous sommes au bout des ressources. Et on n'est pas au bout des ressources, Andy. On a énormément de ressources. On t'a dit officiellement qu'on n'avait plus de ressources, mais on en a énormément. Donc déjà, ça c'est faux et c'est du narratif. Deuxième chose, tu sais que la Terre sur laquelle on vit est en fait un tout petit morceau de Gaïa. Donc en fait, tu as au-delà, ne serait-ce qu'au niveau de l'intraterre et au niveau au-delà des continents et au-delà de ce que tu peux connaître, il y a énormément de ressources au-delà de ce que l'on connaît sur cette partie de la Terre.
il y a un autre facteur également, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre. En fait, on ne te parle pas d'énergie libre. Tesla en a parlé, beaucoup en ont parlé, évidemment, on va pas t'en parler, puisque ça ne rapporte pas d'argent et parce qu'on ne peut pas le contrôler et que l'état profond ne pouvait pas le contrôler. Mais aujourd'hui, que ce soit par l'antigravité, que ce soit par l'éther, que ce soit par l'énergie solaire, que ce soit par l'hydrogène, que ce soit par plein de moyens, en fait, si tu veux, tu peux produire de l'énergie libre et les ressources sont illimitées. Donc voilà, je pense que c'est bien de remettre un peu les choses à jour, mais tout ça va être révélé. Ça fera partie, à mon avis, des grandes révélations, hein. Les ressources sont illimitées en réalité, hein. Est-ce que vous avez des questions? Comment sont, comment sont les énergies du moment concernant l'éclipse aujourd'hui le 8 avril? Bah, écoutez, je vous invite à regarder, j'ai partagé, je crois qu'il y en a beaucoup hein, qui parlent de ça. Moi, je ne suis pas spécialiste du domaine et puis je ne vais pas en parler outre mesure. J'ai déjà expliqué que pour moi, les dates, il ne faut pas s'y attacher. Et le problème, c'est que quand on parle d'une date comme ça, tout le monde a les yeux rivés là-dessus. Sauf que le processus qu'on est en train de vivre actuellement, il a déjà commencé avant l'éclipse et il va continuer après. Donc moi, je préfère parler des énergies au niveau global. C'est pour ça que je t'ai partagé les guidances, par exemple, les tirages comme Valérie pour le mois d'avril ou pour cette semaine, qui me semblent très intéressants et qui me font écho, plutôt que de parler d'une date en disant l'éclipse, il va se produire ça. Il y a à ce sujet d'ailleurs quelque chose d'assez intéressant, un partage d'une amie québécoise, canadienne, mais je ne sais plus le nom, mais je l'ai partagé hier, qui parle justement de ce phénomène d'éclipse, mais par rapport à son vécu, et par rapport à ce qu'elle vit, et par rapport au positif justement, et au message qu'elle a reçu, et justement à l'union qu'il y a actuellement entre tout ce qu'on appelle les anges, les archanges, les galactiques, et nous-mêmes. Et j'ai trouvé cette capsule très intéressante, et je voulais partager sur les réseaux. Si vous avez le nom de cette personne, n'hésitez pas à l'envoyer là sur le chat, mais c'était vraiment très intéressant. Donc voilà, pour moi, c'est ça le plus important. Est-ce que vous avez des questions? Lyon inonde, tu m'étonnes. Ah, j'ai adoré, hein, les amis, quand Emmanuel Macron, celui qui représente Emmanuel Macron, a inauguré la piscine. T'es pas sérieux quand même, je veux dire, c'est des gens qui sont quand même préparés, tout est orchestré, tout est filmé, tout est nickel normalement. Le mec il glisse, derrière il y a une inondation, l'inondation est relayée par les médias du système. Bon voilà, tout ça c'est quand même du cinéma, hein, je pense que vous avez compris maintenant. Quand je dis ça à mon conjoint, il ne croit pas. Ben, c'est pas grave, MDR. Tu sais, il y a beaucoup de gens autour de nous qui croient, qui nous prennent pour des illuminés, hein. Alors un petit peu moins maintenant, parce que vu que les nouvelles vont dans ce sens-là, quand on disait que Big Pharma était corrompu et que de toute façon, tout le système médical était corrompu et que les picous faisaient partie de cette corruption. Alors, au départ, beaucoup de gens nous riaient à la figure. Maintenant, ces gens-là, non seulement ils rigolent plus, mais ils voient qu'il y a des enquêtes qui tombent et des accusations qui tombent, et en plus, ils veulent plus se faire picouser. Tu vois, donc il faut être patient, il faut dire les choses. S'il n'accepte pas, c'est pas grave, pas de problème. Toi, l'important, c'est que tu sois consciente de ça et que tu attendes rien de lui, quoi. C'est-à-dire, si lui, il a envie de rester dans son paradigme, bon, bah, toi, tu es ouverte au changement, tu es ouverte à l'information, mais tu restes vraiment enraciné dans ce que tu ressens. C'est aussi un peu le but de ce qu'on vit actuellement dans cette période de transition, hein. Alors, je regarde vos questions, les amis. Jour de l'Annonciation. Est-ce que vous avez des questions? Le film Godzilla vs Kong, contre Kong, pardon, est plein de vérités. Il parle des reptiliens des élites. Intéressant. Voilà, je relaie l'information. De toute façon, tout est en train de ressortir, hein, maintenant, que ce soit dans les films, que ce soit dans les musiques, que ce soit dans l'art, que ce soit dans les informations. Il y a vraiment de choses qui sortent. Alors, ça résonne pas, ça fait pas écho à tout le monde, mais certaines personnes, ça fait écho, hein. Je peux vous dire que moi, j'étais récemment au marché. J'écoutais une dame devant qui parlait avec les personnes qui faisaient la queue. Et en fait, elle était consciente en fait que tout était en train de changer, qu'elle en avait marre des informations, qu'elle écoutait plus les infos mortifères et qu'en fait elle avait envie de vivre sa vie. Et en fait elle était de très bonne humeur, elle était en haute vibration, voilà, et puis elle partageait ça avec les autres personnes et puis ils étaient dans la joie et l'allégresse. Donc tu vois, c'est vraiment une question de vibration, une question d'état de conscience. Tu as de plus en plus de gens qui se détachent de ce narratif et puis qui en ont marre justement. Donc tu vois, tu as des gens qui s'éveillent tous les jours, que ce soit par ce biais-là ou par le biais des informations. Donc voilà, c'est des réalités également. Jeff Wake Up. Jeff Wake Up, qu'est-ce qu'il va nous dire? Salut Jeff. Je n'ai aucun doute sur les pop-corns, le film doit continuer quand même pour faire ressortir certaines choses, c'est pas toujours compris. Oui, tout à fait. Parce que certaines vérités vont être comprises par certains et pas par d'autres. Mais bon, là on l'assiste, alors que ce soit, c'est pas forcément lié que à l'éclipse d'aujourd'hui, mais on le voit très bien, moi-même j'en suis témoin et je pense que beaucoup en sont témoins, on voit une séparation énorme des lignes de temps. Je veux dire, c'est visible et ça le sera de plus en plus et on voit une accélération colossale et cette période, en ce qu'on vit en ce moment, est vraiment charnière. Hein, on le voit par rapport au mois d'avril, on le voit même par rapport à ces journées qu'on est en train de vivre, donc ça va dans la même direction. Il y a énormément de témoignages qui vont dans cette direction-là, tout à fait. Alors la piscine des JO, construite ou pas, j'ai envie de te dire qu'elle a l'importance. Hein, ils vont te faire croire qu'elle est construite ou pas construite. De toute façon, les JO,
Voilà, ça se passera pas comme prévu de toute façon. Ils t'y préparent depuis des mois en te disant qu'il y a des problèmes d'immobilier, qu'il y a des problèmes de préparation, qu'il y a des problèmes de personnel, qu'il y a des problèmes de financement, qu'il y a des problèmes de crédibilité. Il y a que des problèmes. Donc voilà, forcément, on nous prépare à ça, quoi. C'est vraiment pas le clou du spectacle, les JO. C'est vraiment pour amuser les galeries, là, du coup. Ce n'est que le début, quand un corrompu du système tombe, on arrive plus à la fin. Et évidemment, Marilyn, c'est pas, si je ne pas pour 10 ans ou 20 ans, comme certains te le disent. Quand je dis ce n'est que le début, ce n'est pas le début de la fin, ou le début dans le sens où les grosses têtes sont déjà tombées. Il faut comprendre une chose, Marilyn, ce qui est important, c'est que les grosses têtes sont tombées. Tu vois? Donc les grosses têtes, les gros, et puis depuis déjà un bon moment, des années, hein. C'est pas depuis. Donc si tu veux, maintenant, tu as ces ramifications qui sont au plus bas niveau, qui tombent les unes après les autres. Et quand je dis c'est que le début, c'est que ça va continuer jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'en fait, toutes ces ramifications vont tomber les unes après les autres et ça s'accélère. Voilà, c'est dans ce sens-là. Le CERN aux mains de l'Alliance, complètement. Il faut éviter. Le problème, c'est toujours la même chose. Euh, L'être humain est attiré par l'ombre, hein. C'est comme ça, hein. Je veux dire, c'est comme les films d'horreur. Comme je prenais un exemple récemment, j'avais un échange. C'est comme les films d'horreur. En fait, les films d'horreur, souvent, les gens qui sont attirés par les films d'horreur, c'est les gens qui ont peur. Tu vois, et ils se font peur et voilà, c'est une sorte ça leur donne de l'adrénaline, etc. Le problème, c'est que quand tu sors un article mortifère, tu as plein d'audience, mais tu sors un article positif, alors tu as aussi de l'audience parce que tu as des gens qui s'élèvent, qui sont en élévation de conscience, mais pas autant qu'avec un article mortifère. Donc malheureusement, tu as des gens qui d'une part y croient parce qu'ils sont encore dans la lutte, mais en plus de ça, ça leur attire aussi des abonnés. Tu vois ce que je veux dire? Donc ils vont te dire, bah oui, mais le CERN, voilà, des entités qui vont arriver pendant l'éclipse, on est tous morts, etc. Bon, ils y croient peut-être pas à mon avis une seconde parce que déjà c'est surréaliste et en plus de ça, c'est mortifère, ça fait baisser les vibrations et en plus c'est faux parce que le CERN a déjà été nettoyé, comme je l'ai dit en 2017. Il y a des témoignages qui vont dans ce sens de toute façon par rapport à la CIA, par rapport aux expériences, par rapport etc., à toutes ces choses-là. Mais comme l'institution existe extérieurement et qui a marqué CERN et qui a encore des expériences, ben, tu as des gens qui l'utilisent pour dire qu'on va tous mourir avec des gros spectres ou avec des trous noirs qui vont arriver, sauf que les trous noirs, il n'y en a plus. Voilà, donc c'est juste une petite parenthèse par rapport à ça, hein. Important de, toujours, hein, c'est dans le discernement, discerner les informations, hein. On va pas le faire pour vous, hein, c'est toujours la même chose. C'est important de séparer le vrai du faux et d'utiliser son intuition par rapport aux informations. C'est le but de, comme je dis souvent, c'est le but de ce qu'on vit actuellement. On est sorti de la loi maritime déjà, bien évidemment, hein. Tous ces contrats ont été rompus. Alors, évidemment, c'est pas officiel encore. On est rompu. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de gens ne payent plus leurs impôts. Beaucoup de gens vivent de façon autonome et indépendante et tout leur sourit. Donc, tu vois bien que si c'était vraiment sous la loi maritime et qu'on serait encore des éléments du système, on serait étouffé jusqu'à mourir quasiment. Il faut savoir aussi que, en général, c'est toujours le même problème. C'est ce que je disais avant. Ça l'est moins maintenant. En tout cas, sur Infolibre, c'est pas du tout le cas. Mais c'est toujours le problème, les gens sont plus attirés par les mauvaises nouvelles que par les bonnes. Tu vas aller dans un Airbnb ou dans un logement qui te plaît, il y a énormément de gens, si ça leur plaît, ils vont pas faire de commentaires. Par contre, s'il y a un truc qui leur va pas, tout de suite, ils vont commenter, ils vont faire un commentaire négatif. L'être humain fonctionne comme ça, c'est aussi la matrice, et c'est justement de cette matrice qu'on doit ressortir. Donc effectivement, tu as énormément de choses positives aujourd'hui qui se passent, et certains, heureusement, les relaient. C'est mon cas. Voilà, voilà. Je ne sais pas si Jésus-Christ, tu sais, moi, ces histoires de Jésus-Christ, s'il est blanc ou noir, je m'en fous un petit peu. Franchement, pour moi, ça n'a aucune importance. On est encore dans le, pour moi, c'est encore de la 3D. Tu vois, il est blanc, il est noir, il est jaune, il est vert, il est bleu. Ça n'a vraiment aucune importance. On doit justement se détacher de l'image. C'est justement tout le contraire qu'on doit faire en ce moment. C'est se détacher de l'apparence et justement de voir que la valeur christique, si tu veux, la valeur d'éveil, le message, il est en nous-mêmes, quoi. Tu vois, et le but de Jésus-Christ, qu'il était blanc, noir, jaune ou homme vert, ça a été justement de désacraliser les choses et de les démystifier et tu vois ce que je veux dire, et de les rendre accessibles pour que l'être humain reprenne sa souveraineté et sa connexion par rapport au Créateur, qui est lui-même, puisqu'il est co-créateur de la réalité dans laquelle il vit. Donc, tu vois, c'est genre pareil, c'est que les gens sont attachés aux images alors que c'est pas l'image qui importe, mais c'est le fond. Donc pour moi, ça n'a vraiment aucune importance et c'est vraiment pas un sujet de débat, quoi. Voilà. L'essentiel est la vibration. La vibration, c'est pas l'essentiel, c'est tout. Ça englobe tout en fait. Donc voilà. J'ai du mal à intégrer que l'on peut boycotter les impôts parce que tu as pas dépassé ça. C'est-à-dire, c'est pour toi, on t'a éduqué comme quoi les impôts c'est juste, c'est pour financer le bien, les biens publics.
pardon, que c'est important, qu'il faut le payer, que si tu le fais pas, tu es un mauvais citoyen et que tu vas aller en prison. Donc on t'a tellement, si tu veux, mis ça dans la tête, forcément, moi ce que je te conseille dans un premier temps, c'est de conscientiser ce que c'est que l'impôt en réalité. Et quand tu vas savoir ce que c'est que l'impôt et que c'est une fourberie et que c'est une escroquerie et que tu l'as conscientisé et que tu sais qu'on est passé dans le nouveau système financier quantique et que tu reprends ta souveraineté, du coup ça passe tout seul, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de frein. Donc moi je t'invite à regarder notamment des vidéos que je partage régulièrement et que j'ai partagées sur les réseaux d'Étienne Chouard, qui parle justement de l'arnaque sur l'impôt, qui est vraiment un truc incroyable et hyper malin, qui avait été fait déjà au début du siècle dernier, qui est très intéressant. Et il en parle justement dans ses vidéos. Il parle aussi du fameux chômage de masse qu'il faut maintenir par la hausse le contrôle de l'inflation, etc., etc. Donc ça, il faut se reformer par rapport à ça et reconscientiser sur cette réalité. C'est important. Les impôts, c'est le financement des sombres, complètement. Bonjour de Annecy. Salut Annecy. L'impôt le plus grand escroc du pays. Et les premiers à le savoir, c'est ceux qui les ont mis en place. Voilà les amis, bah écoutez, la tartarie, j'en ai souvent parlé. Moi, les sujets dont on parle trop, en général, j'en parle pas. Voilà, je dis franchement, honnêtement, la tartarie, oui, certainement existé, oui, il y a eu des technologies, oui, il y a eu des gens, mais il n'y a pas que la tartarie. La tartarie, c'est une toute petite peuplade parmi des myriades de peuplades qu'il y a au-delà du mur de glace, dans l'intraterre, qui ont vécu même ici, sur ce continent, il y a des milliers d'années, voire plus, ou des dizaines ou des centaines de milliers d'années. Donc pour moi, c'est voilà, c'est très bien, effectivement. Il y avait des sources d'énergie naturelle, il y en a toujours eu, et elles vont revenir d'énergie libre, que ce soit par les tartareaux. Donc pour moi, il faut vraiment dézoomer tout ça, prendre conscience que c'est notre technologie, que c'est notre vécu, qu'on doit reconnecter avec ça et qu'on doit avancer dans la lumière. Voilà les amis, pour profiter des indices de changement qui sont très costauds en ce moment, faut vraiment rester centré et pas se perdre dans des choses qui ne sont pas justement essentielles par rapport à ce qu'on vit actuellement. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir été présents. N'hésitez pas à liker, partager cette vidéo. Si vous voulez faire un don, c'est important aussi pour nous soutenir et nous permettre cette autonomie, cette liberté dans ce média. Le lien PayPal est en description. S'il n'est pas passé par PayPal, vous avez un adresse ProtonMail en description également. Voilà, c'était un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Ça fait du bien. Et on va faire un tirage avec la voix des artisans de la lumière pour la guidance de l'après-midi du lundi 8 avril. L'éclipse solaire qui aura lieu, je pense, en Europe occidentale vers 20h30, je crois. Ce sera l'heure où elle va passer. Voilà, voilà. Akasha, votre guidance est divine. Belle carte, hein. Bon, elles sont toutes belles, évidemment. Akasha, votre guidance est divine. Donc là, ce qui est important, c'est de prendre conscience que le plan akashique, qu'on appelle le plan akashique, c'est les mémoires, c'est le plan des mémoires de l'humanité, c'est à l'intérieur de vous. Donc, toutes les réponses sont en vous-même. Ce qu'on appelle les mémoires akashiques sont ouvertes, tout est débloqué actuellement, hein, tout est ouvert au niveau énergétique, on le sait très bien, que ce soit au niveau de la matrice, etc. Donc ce qui est important, c'est de connecter avec ces mémoires akashiques, reprendre sa souveraineté, sa connexion à son être intérieur pour avoir les informations dont on a besoin, et tout à l'intérieur de soi. Voilà, ce dont me fait penser cette espèce de grande bibliothèque, ce grand lieu qui est à l'intérieur de nous-mêmes en réalité. Voilà cette magnifique carte pour l'après-midi. Voilà, je vous embrasse les amis, et je vous dis à demain pour un prochain mini-live. Ciao, ciao.